Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette vidéo. Je ne sais absolument pas ce qui va sortir dans cet enregistrement. J'étais en train d'écouter un podcast là et inspiration subite d'enregistrer quelque chose. Ok. Et là, je me demande quoi, sur quel sujet, quelle thématique. Et rien n'est venu. Et j'ai repensé à la toute première vidéo que j'ai enregistrée à l'époque. Oh mon Dieu, je me souviens. C'était en 2018, je crois. Peut-être début 2019, je sais plus. C'était une méditation. Et ça m'a pris 3 jours. 3 jours parce que à chaque fois, il fallait que je recommence. Je ne sais pas si les outils de montage existaient déjà à l'époque. En tout cas, moi, je les connaissais pas. Et du coup, il fallait que ce soit nickel. Et du coup, ça m'a pris 3 jours non-stop parce que j'enregistrais. Et puis, à un moment, il y a quelque chose qui allait pas. Un bruit, la voix qui déraille. Peu importe, en fait. S'il y avait un truc, je me plantais dans les paroles, n'importe. Bref, ça m'a pris 3 jours non-stop. Et là, j'ai une inspiration. Je dis OK. Du coup, je prépare mon petit coin. Et même quand je pense au titre, je me dis bon, blabla du jour. Blabla du jour. Je sais pas si c'est vendeur. Je pense pas. Mais en tout cas, pour l'instant, il n'y a rien qui vient. Et c'est pas comme si j'en avais pas déjà fait des vidéos, en fait. Même si aujourd'hui, j'en ai effacé beaucoup. J'en ai déjà fait, tu vois. Mais bref, on va voir ce qui vient, tout simplement. Alors, le premier élément qui me vient là tout de suite, c'est, voilà, ça y est, on y est. On est en fin 2025, on est en fin de cycle. J'en ai déjà parlé à plusieurs reprises cette année, via les newsletters ou quelques éléments de posts sur les réseaux. 2025, c'était une année collective 9, puisque du coup, pour le savoir, tu additionnes simplement les chiffres de l'année. Donc 2025, 2 plus 0 plus 2 plus 5, ça fait 9. Et donc, en numérologie, énergétiquement, le 9 est une fin de cycle. Une fin de cycle, pour le coup, de 9 ans. Voilà. J'ai parlé à plusieurs reprises aussi de ma nouvelle entreprise, hein, celle qui pousse, qui tend à émerger, que je dois faire naître. Alors c'est assez particulier, hein, parce que en énergie 9, c'est pas conseillé de planter des graines. Hein, forcément, les énergies sont propices à nettoyer, à clore, à tourner des pages, à changer de chapitre, changer de bouquin, peu importe, tu vois. C'est même cumulatif. Donc c'est absolument pas conseillé de planter des nouvelles graines. Les énergies, l'engrais n'est pas là, hein, tu vois. Je sais pas si tu jardines, moi pas du tout, mais en tout cas, ce que je sais, c'est que si tu plantes trop tôt, parce que je crois savoir que quand tu veux planter une nouvelle plante, il y a une période spécifique, juste fin de l'hiver, début printemps, un truc comme ça. Et si tu plantes trop tôt, ça peut pas, tu vois. Et si tu plantes trop tard, ça risque de ne pas prendre non plus. Donc voilà, il y a des temps comme ça qui sont propices ou non en fonction de ce qui est là en fait, tu vois. Et il y a plein de choses de projets ou de début de projets ou d'idées qui ont pointé le bout de leur nez tout au long de l'année et rien ne s'est posé, rien n'a pu se poser. C'est normal, les énergies ne sont pas là pour ça, ne sont pas faites pour ça et c'est ok, tu vois. Patience, patience, acceptation de ce qui est et de ce qui doit être, parce que de toute façon, dans ces moments-là, il y a absolument rien à faire d'autre. Et puis, du coup, on verra d'ici à l'année prochaine comment les choses se goupillent. Mais ça veut pas dire qu'il faut rien faire pour autant, parce que tu vois, ma nouvelle structure
et ben ça m'empêche pas de travailler sur le logo, sur quoi qu'il est déjà prêt, mais et puis depuis plusieurs mois maintenant. Mais voilà, c'est déjà fait, tu vois. Ne pas planter une graine, ça veut pas dire ne rien faire. Si on en revient à l'image des plantes, planter une graine, si tu dois attendre une certaine date, une certaine période, c'est ok. Mais ça veut pas dire que tu les as pas déjà achetés, que t'as pas acheté l'engrais, que t'as pas l'outillage, enfin voilà, que t'as pas tout le nécessaire avant de mettre en terre. Et là, c'est pareil. Donc là, je travaille sur mon nouveau site parce qu'il y a effectivement absolument tout qui va changer. Et d'ailleurs, je vais en profiter pour toutes celles, tous ceux qui sont inscrits dans les différents programmes, que ce soit Réalise-toi ou Abondance ou les autres. Profitez-en pour les terminer ou pour les refaire. Parce que pour rappel, les 100 qui sont dans ces programmes, tu peux les faire en illimité. Donc là, c'est vraiment le moment. Ok. Je ne sais pas quand le site Eau d'énergie, je ne sais pas quand est-ce que je vais le clore. Mais en tout cas, effectivement, le nouveau site devrait émerger début janvier. En tout cas, j'aspire à ce qu'il soit prêt pour début janvier. Et je laisserai Eau d'énergie un petit temps. Il y aura les deux en parallèle, mais ça va pas durer longtemps parce que je pense qu'il prendra ou qu'il fermera ses portes pareil début d'année aussi, quoi. Avant la fin du premier trimestre, en tout cas, ça c'est sûr. Bref, tout ça pour dire. Eau d'énergie va bientôt fermer ses portes et voilà, tout ce qui est en ligne actuellement, que ce soit au niveau des programmes, de la boutique, peu importe, c'est le moment. C'est le moment puisque euh, après ça, il n'y aura plus rien. Tu m'as sûrement déjà entendu en parler, mais ton feu, c'est ton identité spirituelle. Ton identité tout court, en fait. On devrait même pas avoir besoin de préciser spiritualité, spirituelle. J'ai écrit un petit article là il y a quelques jours. Il était question de ça, en fait. Il y a certaines périodes dans l'humanité, notamment dans l'Égypte antique, le mot même spirituel n'existait pas. Parce qu'ils n'avaient pas besoin de le nommer. Ils avaient conscience intrinsèquement qu'il était question de cela. De même, d'un point de vue essentiel, leur essence, leur identité, qui ils sont, à dissocier de ton identité incarnée, tu vois. Tout à l'heure, je repensais à, il y a deux souvenirs qui sont venus où il était question de ça. J'ai deux hommes qui m'ont dit, mais moi, je sais qui je suis. Et ce qui m'est venu là, c'est, ok, tu connais ton personnage avec ce prénom, avec ce caractère, avec cette histoire. C'est ok. Mais moi, finalement, tout mon chemin consistait à aller encore plus loin. Au niveau de mon personnage, il y a des choses que j'aime, d'autres que j'aime moins. Il y a des traits de caractère qui existent, puis d'autres qui ont existé, mais qui n'existent plus aujourd'hui parce que j'ai évolué. Et en cela, de dire je sais qui je suis, quelque part, il y a quelque chose qui me dérange. Pour la simple et bonne raison, c'est qu'à un moment donné, tu te poses toi-même des étiquettes qui peuvent t'empêcher d'évoluer, qui peuvent t'empêcher d'aller voir ce qu'il y a d'autre, ce qu'il y a derrière, ce qu'il y a au-dessus. Ça peut t'empêcher de transmuter l'information. Surtout si tu es fixé mentalement. Oui, oui, je suis comme ça. Et si tu te trompais? Et si tu n'es pas comme ça dans le je suis, mais dans simplement une expérience momentanée?
Et une fois que tu as vécu ton expérience, tu passes à autre chose, tu passes à la suite et tu découvres une nouvelle facette de toi. Et tu regardes si cette étiquette-là, si ce positionnement-là existe encore. Et là, tout de suite, je passe du coq à l'âne, c'est génial. C'est magnifique. Là, tout de suite, j'ai envie de dire merci à toutes mes clientes, mes clients et mes clientes, parce que j'ai aussi eu des hommes. J'aime mes clients et mes clientes. Régulièrement, je prends des nouvelles, pas tous les jours, loin de là, mais de temps en temps, quand j'en suis inspirée, juste comme ça, parce que j'aime accompagner sur ce chemin-là. J'aime voir l'évolution. J'aime quand on vient me dire oh là là, la dernière fois il s'est passé ça et ça et ça, c'était trop bien, et tout. Ouais, comme les copines, tu vois, comme quand ta pote elle débarque ou qu'elle t'appelle et puis, puis qu'elle te parle de j'en sais rien, de son dernier date ou n'importe, tu vois. Euh, Franchement, c'est trop génial, hein. En tout cas, moi j'aime ça. Moi j'aime ça. Donc je voulais vous dire merci. Merci parce que eh bien, pour les premières, au tout début, évidemment, il y avait ce côté, soutien. En tout cas, moi, je l'ai pris comme ça. Parce que quand on se lance, il faut du temps pour ancrer la confiance dans ce qu'on fait. Il faut du temps et des expériences, de l'humilité quand, on est canal pour recevoir les choses et évidemment que les personnes qui étaient là à ce moment-là, même si aujourd'hui il y a des raisons énergétiques et logiques, vibratoires, parce qu'on était sur cette même fréquence, peu importe, en vrai, on s'en fiche du point de vue humain, parce qu'on reste incarné. Moi, je l'ai vécu comme ça, en fait, comme du soutien. Et en fait, ça veut pas dire que pour les dernières en date, c'était pas le cas. Parce que comme on est justement, en tout cas moi, c'est comme ça que je le vis, en évolution constante, hein, eh ben, tu montes les escaliers, tu passes des portes, tu changes d'étage euh, régulièrement, ce qui est normal. Finalement, ce process, cette posture, cet apprentissage, ben, il est récurrent. Donc, donc voilà, j'avais envie de faire un petit, de rendre hommage et de faire un petit clin d'œil à toutes les personnes qui ont été là, parce qu'on apprend ensemble. On apprend ensemble. Quand j'accompagne quelqu'un, que je suis en canalisation, c'est très personnel, très personnalisé. Et pour ma part, du coup, ça me permet d'avoir aussi tout un éventail autant dans les outils que dans les compréhensions, puisque je dois m'adapter à chacun, chacune. Et c'est fabuleux. Moi, j'aime ça, en tout cas. Donc voilà, un grand merci d'avoir été là pendant, bah, du coup, tout ce cycle. Et puis, bah, comme d'habitude, moi, j'ai hâte de découvrir la suite et de voir ce que bah, ce nouveau cycle nous réserve à tous et à toutes. En sachant que bien sûr, ça va pas juste s'arrêter brut, net, comme ça au 31/12 à minuit. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Ça va, les énergies vont aller en déclin et vont juste se poser à un moment donné entre 3 et 6 mois, d'ici début, 2026 et c'est OK en fait. C'est OK. C'est important des fois de faire les choses en douceur et je pense que ces moments-là, le fait que le nouveau cycle émerge, qu'on ait le temps de se préparer et de préparer ce qu'on a à faire et puis que le reste se pose, dans l'autre sens. C'est des moments qui sont, importants, heu, comme des carrefours de vie, des moments importants où, les choses doivent être faites en douceur. Moi qui suis très brute de décoffrage,
très dynamique, très dans j'ai pas le temps, tu vois? J'ai pas le temps qu'il arrive, grand chose finalement, parce que j'ai mon chemin à faire, parce que j'ai des choses à reconnecter, parce que j'ai des programmes à créer, parce que tout ça, hem, même si je prends le temps d'introspecter, de faire mes méditations évidemment, mais j'ai pas le temps de tomber malade, j'ai pas le temps de me casser une jambe, j'ai une moto à rouler, tu vois? C'est plus comme ça. Hem, il y a quand même des fois, je reconnais les bienfaits de la douceur. Voilà. Ouais, ce que je dis, hein, on évolue, on évolue, il faut se découvrir, se redécouvrir, être OK avec qui on a été, mais aussi être OK avec la nouvelle version de soi et la découvrir, la faire émerger, la laisser émerger et la découvrir. Ce matin, dans le podcast, la nana que j'écoutais, elle disait, elle parlait de l'impact et du mot impact et c'est vraiment quelque chose qui tourne sur les réseaux parce que quand elle en a parlé, ça m'a fait flagrant, tu vois? Où elle, je sais plus exactement comment elle formulait les choses, mais dans l'essence, dans l'idée, et c'est comme ça que moi je l'ai compris en tout cas, c'est qu'aujourd'hui le mot impact, tout le monde l'utilise. Je veux impacter ou ceux qui veulent te vendre leur programme, c'est tu veux impacter, voilà. Et en fait, elle disait à un moment, si c'est pas ton cas, c'est ok. Et là, je dis, waouh, j'ai senti un truc comme un soulagement. J'ai ressenti un soulagement intérieur, littéralement. Parce que je trouve que du coup, c'est en tout cas, moi, c'est comme ça que je le vis, hein, mais peut-être que c'est le cas pour toi aussi. Euh, Ça me met en stress quelque part. Comme s'il le fallait, comme si tu devais impacter d'une manière ou d'une autre. Mais elle a raison. Si c'est faux, si c'est pas important pour toi, c'est OK aussi. On n'a pas tous envie de vouloir être visible, d'avoir 36 millions de followers, de je sais pas quoi là, de devenir influenceur ou quoi aux caisses. On n'a pas tous envie d'impacter. C'est pas ma motivation. Et je me rends compte que là, ces derniers mois, à force de le voir ou de l'entendre sur les réseaux, ouais, c'est venu comme créer énergétiquement en tout cas, un point de tension, un point de stress. Comme si, dans le monde de l'entrepreneuriat en tout cas, comme si, bah, si tu étais pas là en train d'impacter, presque comme si ça voulait rien dire ce que tu fais, ou comme si c'était pas important, ou tu vois? Il y a vraiment, cette espèce de connotation là, énergétique, hem, ouais, que c'est pas bien ou que c'est pas assez bien ce que tu fais ou qui tu es, tu vois? Et elle a raison quand elle dit que c'est faux et que, tout le monde n'a pas envie de ça. Ça fait pas partie de l'essence et de la fréquence de tout le monde. Voilà, et ça, c'est OK. Et ouais, j'ai vraiment eu ce: «Ah merci!» quelqu'un qui dit enfin, ça, en fait, que bah non, non, il y a pas d'obligation. Et tu vois, c'est, un très grand paradoxe, je trouve, parce que, moi qui ai bossé pendant des années à retrouver ma structure divine, ce côté obligation, il existe. Pas forcément partout, mais à certains endroits, il existe. Parce qu'à certains endroits, à certains moments, tu dois faire ce qui est à faire. Pas forcément ce que tu as envie, pas forcément ce que tu as besoin, mais ce qui doit être fait. Oui, du point de vue de l'âme, oui, du point de vue, du monde spirituel. Ce dont tu as besoin au niveau de ton personnage, au niveau de ton corps physique.
ce dont tu as envie au niveau de ton personnage, ok que ça existe. Mais quand tu as l'objectif de te restructurer sur le modèle du divin, il y a des choses qui doivent être faites. Et c'est là où, oui, on peut considérer ça comme une obligation et en même temps, moi, ce qui m'a permis de tenir, hein, c'était vraiment cette volonté d'y arriver. C'est comme le mec qui veut aller au JO. Peu importe sa discipline, mais à un moment donné, s'il veut réussir à atteindre son objectif, à savoir certainement le podium, bah, il doit s'entraîner. Peu importe ses envies, peu importe ses besoins du moment, il doit s'entraîner tous les jours. Tu vois, il doit entraîner son corps tous les jours. Donc il y a des process comme ça où ouais, les obligations, elles existent évidemment. Et les deux sont très intéressants à vivre en vrai. Le côté obligatoire, discipline, tu vois, de se fixer un objectif et de faire en sorte d'y arriver, peu importe ce que ça te coûte, entre guillemets, hein. C'est très gratifiant, je trouve. Moi aujourd'hui, la sensation que j'en ai à titre personnel d'avoir fait ça, d'avoir fait ce chemin-là, de rien avoir lâché, c'est très gratifiant. Mais pas forcément comment dire, pas forcément dans la vantardise ou ce genre de choses, tu vois. Euh, c'est quelque chose de plus profond, tu vois. C'est quelque chose. Euh, je l'ai fait. Je l'ai fait, j'étais capable de le faire. Ouais, c'est ça. Le fait quand tu regardes en arrière, de dire bah ouais, je l'ai fait. J'ai été capable de le faire. J'ai eu cette force et cette volonté d'avoir cette discipline, de le faire même quand j'en avais pas envie. Tu vois, c'est comme se dépasser soi, dépasser ses propres limites, ou en tout cas celles qu'on croyait avoir. Voilà. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là, de ce goût-là, mais qui est très satisfaisant. Par rapport à certains autres moments, tu vois, où même si effectivement le côté obligatoire, c'est vraiment entre toi et toi, finalement. Parce que ça dépend de tes objectifs, ça dépend de qui tu es, de qui tu veux être. Parce que tu choisis qui tu es. Tu choisis qui tu es, tu choisis qui tu veux être. Quel genre de personne tu veux être et incarner. Et oui, comme dit, quand tu as certains objectifs, tu dois avoir la structure qui va avec. Il y a d'autres choses, d'autres objectifs que j'ai pas atteints parce que j'ai pas mis en place cette structure, cette discipline personnelle pour les atteindre. Alors oui, tu vas me dire, c'est certainement parce que ils n'étaient pas si importants que ça, les objectifs. Et on est tout à fait d'accord, hein. Mais finalement, tu vois le goût, même si j'ai pas de regrets, hein, parce que j'assume tout, mais le goût, il est quand même différent. Le goût, il est quand même différent. Il y a quand même quelque chose d'inachevé. Mais après, à un moment, c'est un choix. C'est un choix. Est-ce que cet objectif est si important que ça? Pourquoi tu as commencé? Et puis, quand tu es au clair avec toi-même, après, il reste plus que bah, soit tu as assumé, soit tu as y retourné pour terminer. Moi, j'essaye de retrouver mes boucles, mais c'est laborieux, hein. En même temps, 20 ans de lisseur et puis dernièrement la déco pour mon blond, c'est pas fameux, hein. C'est pas ouf. Bref. Ah, est-ce qu'il y a autre chose qui vient de pourquoi cet enregistrement? Bah, en fait, je me suis aussi rendu compte que ça faisait un moment que j'avais rien enregistré.
J'ai toute une liste de questions là-bas que j'ai posées là-bas, auxquelles j'ai pas encore pris le temps de répondre. Et là, tout de suite, je suis pas du tout inspirée à le faire. Donc, bah, je le ferai quand ce sera le moment, tout simplement. Ok, je vais activer les téléchargements. J'adore cette vidéo, de passer du coq à l'âne comme ça en 3 secondes 12, c'est génial. Ok, et je vais activer les téléchargements. Là, sur mon site, aujourd'hui, au niveau de la boutique en ligne, quand tu achètes un soin énergétique, tu as accès ad vitam aeternam par le biais de ton compte, tu vois. Et là, vu que le site va bientôt fermer, je vais activer les téléchargements. Faut que je vérifie, mais je vais voir pour activer le téléchargement pour que bah, tu puisses télécharger les soins et continuer à les avoir et à pouvoir y accéder de chez toi. Voilà. Sachant que les CGV sont toujours valables. Hein. Ça reste mon travail et bah, quand tu en achètes un, c'est pour toi, pour pouvoir le faire, le refaire, parce qu'à chaque fois, ça vient ouvrir sur autre chose. Mais voilà, ils sont pas faits pour être revendus ou utilisés sur d'autres personnes ou transmis XY. Non, les CGV restent valables. Ok, on va revenir sur le sujet du feu. Donc, comme je te le disais tout à l'heure, hein, ton feu, c'est ton identité spirituelle. C'est l'élément qui va relier toutes les parties de toi entre elles. Hein. Tous tes corps, tes chakras, tes sens, tes éléments. Au niveau d'ici, là, ton personnage t'appartient, incarner ton corps, incarner, mais tes corps entre eux aussi. Dans une des dernières vidéos, là, je disais, on a plusieurs corps et nos corps peuvent avoir différentes formes, forcément, hein, puisque chaque corps est lié à un plan. Ok, ici sur Terre, bah, c'est des êtres humains qui sont incarnés, donc ton corps va avoir cette forme-là, c'est logique, tu vois. Mais il y a forcément une partie de toi qui va être sur le plan des dragons, par exemple. Donc, tu as un de tes corps, ce sera un dragon. Euh, Chaque corps a la forme du plan sur lequel il vit. C'est pour ça que tu ne dois pas te baser sur sa forme, hein, quand tu y accèdes, quand tu le vois. Tu dois avoir conscience de ça pour être dans l'acceptation pleine et entière de la forme de ton corps, de ce plan-là. Si après tu vois que vraiment il y a quelque chose qui est pas normal, qu'au niveau de la sensation, il y a quelque chose de poreux, de trou et de visqueux, là tu sais qu'il y a un truc qui est chelou quand même. Donc il y a probablement là du nettoyage à faire, une restructuration, etc. Mais hormis ces cas-là, même si c'est loin d'être exhaustif ce que je viens de dire, hormis ça, quand tu découvres la forme, tu dois l'accepter. C'est aussi ça l'amour inconditionnel de toi-même. Accepter-toi au niveau de ton essence, de qui tu es et donc de ta forme sur tous les plans, mais sans laisser les illusions et les projections mentales, les interprétations du personnage prendre le pas sur ce qui est vraiment. Et c'est là où le travail du feu, il est important. Parce qu'il y a le côté reconnexion à toi-même. Quand tu l'expanses, tu te connectes à ces autres plans et à tes autres corps et à ces autres parties-là de toi, quelque part.
Mais le feu, il brûle tout ce qui n'est pas amour. Attends, comment je formule ça? Je voulais dire, il ne laisse pas les illusions survivre. Euh, c'est vrai, mais là, il y a vraiment une flamme spécifique qui agit comme ça. Pour les autres, tu me diras, j'ai pas forcément encore testé, mais comme je sais que c'est elle, bah forcément, c'est elle que j'utilise en fait. Hein, c'est comme vouloir couper ton steak avec un couteau. Si t'as un couteau à steak, tu vas pas t'emmerder à tenter avec un couteau en plastique ou n'importe ou ton couteau en bois ou XY, tu vois. Quand tu as l'outil adapté, par automatisme, de toute façon, tu vas utiliser celui-là. Même si ça peut être marrant d'aller tester autre chose. Si, c'est marrant, vraiment, de s'autoriser de temps en temps, de prendre 5-10 minutes de temps en temps pour aller tester comme ça un petit peu, juste pour comparer, pour voir la différence, pour comprendre aussi pourquoi cet outil-là, vraiment, oui, voilà. Et puis cet outil-là, ah oui, non, mais en fait, là, il s'est passé ça. Par contre, du coup, voilà, je peux peut-être l'utiliser pour ceci ou cela. C'est comme ça que j'ai aussi compris dans quelle mesure certains outils, oui, pour ça, mais pas pour ça. Et à l'inverse, quand j'ai voulu tester tel ou tel outil, ah bah non, en fait, du coup, finalement, ça marche pas pour ça. Ce pourquoi je l'avais utilisé, ce que je pensais, ou en tout cas, j'en ai découvert ses limites, ou peu importe. Par contre, du coup, le fait d'avoir pu le tester, tu dis, ok, en fait, par contre, il serait juste trop bien pour ça, tu vois. Voilà. Donc si, les expériences sont importantes et c'est là où tu dois lâcher vraiment les étiquettes du j'ai gagné, j'ai perdu, c'est bien, c'est mal, voilà. Trouve un autre référentiel. Vraiment trouve un autre référentiel. Parce que justement, bah, comme dit là, si tu testes un outil, si ça fonctionne pas par rapport à l'objectif que tu avais dans ta tête, tu pas perdu pour autant. Tu as juste découvert que ça marchait pas pour ça. Mais si ça marche pas pour ça marche forcément pour autre chose. Pourquoi? Et le fait de pas avoir la réponse tout de suite, d'avoir compris que ça marchait pas pour ça, peu importe, c'est pas perdre, c'est découvrir, c'est comprendre. Je crois que le dernier carrousel que j'ai fait, c'était sur le syndrome de l'imposteur. Parce qu'il y en a énormément qui en parlent comme si c'était anormal, comme si c'était une blessure, comme si... mais non, en fait. À un moment donné, c'est de nouveau un mot qu'on va mettre sur quelque chose. Alors qu'en fait, si tu reviens vraiment juste à la source, c'est juste la conséquence d'un apprentissage qui n'est pas terminé. C'est comme si tu donnes une paire de ciseaux à une jeune fille qui potentiellement veut devenir coiffeuse mais qui ne l'est pas encore, et puis tu la mets dans un salon, puis tu lui dis bah là madame, tu vas lui couper les cheveux. Forcément qu'elle va pas se sentir à sa place, qu'elle va pas se sentir à l'aise, qu'elle va peut-être pas se sentir bien tout court. Normal. Son apprentissage n'est absolument pas terminé. Bien sûr que c'est pas sa place que d'aller couper les cheveux à quelqu'un. Laisse-lui le temps d'avoir son CAP au moins, d'avoir eu ses cours en tout cas. Parce que bon, pour avoir fait coiffure, on s'est coupé les cheveux avant le CAP, heureusement. Mais, mais voilà, laisse-lui le temps d'apprendre, tu vois. Et finalement, c'est pareil pour tout, que ce soit un métier, une discipline, toi-même, ton essence, ta médecine unique, peu importe, ta signature vibratoire. Si à un moment donné, tu ressens ça, le syndrome de l'imposteur, c'est juste parce qu'à un moment donné, t'as oublié ça. T'as simplement oublié ça. Alors quand tu le ressens, juste, tu respires et tu te souviens, t'es en apprentissage et ça c'est ok. Ouvre-toi à ta discipline, respire son essence, laisse-la t'enseigner,
comme ce que j'ai fait avec les lettres hébraïques, par exemple. OK, à ce moment-là, j'ai fait ma formation, hem, j'avais pas le budget pour faire d'autres formations, hem, mais j'avais eu les bases pendant ma formation et tout ce qui me venait au final après, c'était, de l'enseignement direct d'elles, de leur part et c'est à force de pratiquer que j'ai compris comment ça fonctionne, que j'ai pu créer des protocoles. Les protocoles que j'ai aujourd'hui, ils ont absolument rien à voir avec ceux que je faisais au début. Heureusement, heureusement. Hem, mais ce fameux syndrome de l'imposteur, mais quelque part, alors je le ressens plus comme ça, parce que j'ai conscience que j'apprends, mais si je mettais mon attention dessus, bien sûr qu'il y a quelque chose qui existe encore, qui existe toujours, mais je pense que quand c'est là, c'est pour te montrer, pour te refléter le delta, l'écart qu'il y a entre, le potentiel max de ta discipline par rapport à là où toi tu en es. Quand tu as conscience qu'ici tu es en chemin, que tu es en train d'apprendre, d'évoluer, et cetera, tu pas ton attention ici, dans cet écart. Tu le ressens pas de cette manière-là, tu le vis pas de cette manière-là, parce que tu avances. Si tu es là, que le potentiel il est là, mais que ton attention elle est là, genre oh je suis pas assez bien parce que j'ai pas encore compris ceci, cela et tout ce qui se trouve là-haut. Ah mais encore une fois, c'est normal, tu es là. Reprends conscience de ça en fait, de là où tu es et bah, au lieu de pleurnicher parce que tu captes cet écart, tu te remets en mouvement, en direction d'eux et tu apaises ton système nerveux et tu te souviens que c'est normal. Et encore, tu vois, le mot apprentissage, à un moment donné, je me dis, je sais pas s'il est vraiment juste. Il est juste dans un certain sens de lecture et dans un autre sens de lecture, ce serait beaucoup plus judicieux de parler de se souvenir, se rappeler ce potentiel-là, cette essence-là qui t'appelle, qui t'anime. Tu vois, énergétiquement, on dit que s'il y a quelque chose qui t'appelle, c'est parce que c'est déjà là. C'est déjà à toi. Tu le sais déjà. Encore une fois, dans un certain sens de lecture, c'est juste. Comme le temps. Rien n'existe si ce n'est l'instant présent. Tout le reste, ce sont des projections du mental. Mais dans un autre sens de lecture, il y a quelques années, il y a une personne qui m'avait transmis ça. J'ai rien compris sur l'instant. Je n'ai rien compris sur l'instant. Mais aujourd'hui, je comprends. Il me disait, c'est le futur qui crée le passé. C'est parce que ton futur existe que ça a créé aujourd'hui et que ça a créé ton passé. En fait, énergétiquement, c'est dans le temps. C'est marrant, hein, parce que j'ai déjà eu cette sensation sur plein de sujets. Toi aussi, ça te l'a fait, tu sais, d'avoir. Alors attends, maintenant il va falloir que je trouve les bons mots. Euh, c'est pas, non, 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 c'est pas la sensation d'avoir déjà vécu quelque chose, c'est pas ça. Mais tu vois, on me dit, ça m'échappe, ça m'échappe. Tu sais, le futur, c'est parce qu'il existe. C'est lui qui crée tout le reste. C'est l'objectif final qui crée le reste, qui crée le process, qui ouvre le chemin. C'est parce que tu as cet objectif que le chemin s'ouvre.
C'est parce que tu as cet objectif que le chemin s'ouvre. C'est l'objectif qui crée le chemin. Ah, j'aime bien. Si jamais voilà, entre les, quand je canalise et que je comprends à peu près en même temps, tu vois, quelques secondes d'intervalle, je danse comme ça à l'intérieur de moi. Et ben là, voilà, t'as le process en direct live, en brut, hein. C'est l'objectif qui ouvre et structure le chemin. C'est l'objectif qui crée le chemin. Oui, mais on en revient au process créateur en fait. Le 3 égale 1 plus 2 qui redeviennent 3 dans la matière. C'est le processus créateur. C'est génial en fait, tu vois, parce que même si finalement c'est quelque chose que je savais déjà, parce que processus créateur, si jamais, c'est une méditation, c'est le soin méditation. En fait, c'est un mix euh, de plusieurs techniques qui permet justement de connecter à l'objectif, à l'essence de l'objectif, et de faire redescendre pour pouvoir l'incarner. Et à partir de là, du coup, il y a un chemin énergétique qui s'ouvre et qui va te permettre de le manifester, hein, d'avancer, de l'atteindre, de le manifester. Ouais, c'est le process, tout ça, ça date de 2021 déjà. Et c'est génial de voir à quel point, ben même un truc que tu sais déjà, à un moment, il y a un truc qui s'ouvre et puis paf, ça t'arrive là comme une révélation. C'est énorme, hein, de vivre ça comme une révélation, puis après tu dis, bah, attends, je le sais déjà. c'est du stress space comme sensation, tu vois. Mais c'est marrant. C'est marrant. Et d'avoir ça sur, bah, du coup, encore un autre sujet, comme le temps. C'est intéressant. Je sais pas s'il y aura un programme avec cette histoire de temps, parce que j'ai des tableaux. En fait, ça fait des années que je fais des tableaux. Bah, du coup, là, la caméra, t'envoies 3. Il y en a encore à côté. Il y en a encore 2 là-bas derrière. Ici, là, dans le coin, là, en bas. Attends. Là, dans le coin, avec mon gros doigt. Là, dans le coin, bon, ça vient. Là, ici, il y en a plein. Et puis, bah, tu vois, il y en a encore plein ici, au plafond. Et puis tout là dans l'armoire, ils sont rangés. Bref, c'est que du canalisé. Et il y a le langage de lumière dessus. Et je vais en faire des programmes dans la nouvelle structure. Alors au fur et à mesure que ça va venir, mais je vais en faire des programmes. Et là, le premier, et puis c'est redondant, hein, et le premier qui va sortir, ça va s'appeler Les Maîtres du Feu. Voilà. Ça fait là quelques semaines que bah, j'entends ça littéralement, Les Maîtres du Feu. Et, et là, bah, du coup, il y a des choses qui sont en train de se passer, des canalisations qui sont en cours. Il y a des choses qu'on me montre. Euh, et juste là, tout à l'heure, quand je me refaisais la façade dans ma salle de bain, j'étais en train de me dire, putain, d'habitude, j'ai mes tableaux comme support, j'ai mes canalisations comme support, mes canalisations abstraites. Ce que j'aime dans l'abstrait, c'est que le mental n'a aucun point de repère. Il peut pas s'identifier à quelque chose d'abstrait, tu vois. Si on prend celui-là là-haut, par exemple, ok, ça ressemble à une fleur, mais le mental, hein, qui lui est anthropomorphique, donc qui va avoir des points de repère en fonction de la forme, hein, quand il s'imagine, quand il se projette que tout est comme lui, donc potentiellement avec une forme humanoïde, etc. Là, sur une fleur, c'est déjà beaucoup plus compliqué, hein. Là, celui-là, pareil, en fait, c'est juste un fond, quoi. C'est juste un fond. Euh,
Moi, ça me facilite les choses en tout cas, quand c'est abstrait. Parce que le mental ne peut pas, s'identifier. Du coup, il ne peut pas projeter. Et je trouve que, enfin, en tout cas, moi, dans mon process, ça facilite, ça fluidifie les canalisations, les communications. Et vu que le mental ne peut pas se projeter, il y a un autre chemin qui s'est ouvert et qui fait que l'information passe. Et en fait, en vrai, je découvre en même temps que vous. Et ce qui est génial, c'est que je me souviens jamais. Je te jure que si j'enregistre pas une canalisation, je me souviens pas de ce qui a été dit. Vraiment, je me souviens pas. Donc voilà. Et en fait, ouais, tout à l'heure, ce que je disais dans ma salle de bain, je disais mince, faut que je vois pour faire un tableau là, pour les mettre du feu parce que et en fait, direct, ça m'a ramené. Alors, est-ce que c'était, ouais, je crois que c'était, ou en tout cas, ça fait partie de mes premiers tableaux canalisés. Là, tu dis putain, je suis vraiment un boulet. Je suis vraiment un boulet. Je canalise plein de tableaux, j'ai créé plein de soins, de trucs et de machins et de programmes et XY. Et en fin de compte, il y en a, ils sont déjà là et j'en ai rien fait jusqu'à maintenant, tu vois. Et ouais. Et je me souviens en plus, hein, je me souviens exactement quand est-ce que c'est arrivé. C'était en 2019. Ça faisait, bah, comme dit, finalement, moins de 2 ans que mon canal médiumnique s'était ouvert et que je canalisais les choses. Et je me baladais dans la cour d'un château. C'est un château de mon enfance. Parce que du coup, il est ici dans la région. Et à l'époque, bah, les mercredis et les vacances scolaires, j'allais au centre aéré. Et en été, pendant les grandes vacances, on allait à ce château. Et dans la cour, hein, parce que le château en lui-même, il était fermé. En plus, alors ça s'appelle le château de la Leonardo, mais c'est pas un château. C'est une maison de maître plus, tu vois. Mais avec un très grand parc, un très grand terrain. Il y a une partie jardin, à un endroit, il y a une espèce de petite rivière. Et à l'autre bout, il y avait des écuries, il y avait encore la bâtisse en bois. Et du coup, moult hectares d'herbe. Alors tu penses que pour des gamins, c'était chouette. Je sais pas s'ils le font toujours. Mais en tout cas, moi j'ai eu cette chance-là. Et, et donc en 2019, je suis allée me balader là-bas. Euh, et à un moment donné, je me suis posée et juste pouf, 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 c'est venu, c'est venu, c'est venu, c'est venu, c'est venu. Et du coup, j'avais pris des notes. Où est-ce qu'elles sont? J'en ai aucune idée, mais c'est pas grave parce qu'entre-temps, j'ai canalisé en version peinture. Et, et d'ailleurs, j'en ai donné une. Ouais, j'en ai donné une. Bon, alors, soit je la refais, soit je lui emprunte, soit j'emprunterai quand j'en aurai besoin pour le truc. On verra. On verra. Bref, voilà. Ça fait 50 minutes que je parle. Bon, bah visiblement, j'avais des choses à dire. Ah, je me suis vraiment laissée inspirer et porter par les énergies du moment là ce matin. Et bon, je me fiche de combien de personnes vont regarder. Si à un moment il y a quelque chose qui te parle, tant mieux. Si c'est pas le cas, bah, c'est pas grave. Peut-être que il y a une graine qui est plantée, peut-être que non. En vrai, il y a des choses, tu vois, même si j'aime à comprendre comment ça fonctionne, je sais aussi qu'il y a des choses, j'ai pas la réponse sur le pourquoi est-ce que les choses t'arrivent à toi ou pourquoi comme ça, pourquoi cette forme-là. Il y a des éléments de réponse qui vont être quelque chose de plus universel, tu vois. Mais ça fait longtemps que j'ai arrêté de vouloir comprendre, sauf quand je fais un programme, parce que bah là il y a besoin.
Il y a besoin de mettre le doigt sur les choses pour que le programme soit efficient. Mais autrement, il y a plein de choses, j'ai énormément lâché prise. C'est cool, ça fait du bien. Bon, bah, voilà, hein. Je crois que j'ai à peu près fait le tour de ce qui était là ce matin, de ce qui était là pour vous, pour nous. Hem, non, non, il y a plus rien qui vient. Bon, bah, voilà, en tout cas, je vous souhaite une belle journée. À bientôt. Ciao.